Que se passe-t-il au Mali? Des groupes armés ont lancé l'assaut dans plusieurs localités. L'armée confirme des combats évoquant des terroristes. Les rebelles touaregs ont revendiqué la prise de Kidal dans le nord. Mais à Kati, ville garnison proche de la capitale, ce seraient des hommes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui seraient à l'offensive. Christina Moleova. Réveil chaotique à Bamako ce samedi. Depuis les premières heures du matin, des détonations et des tirs retentissent un peu partout dans la capitale malienne et plusieurs autres grandes villes du pays, à proximité d'importants sites militaires. À l'origine de ces attaques, des groupes terroristes, selon les forces armées maliennes, qui affirment maîtriser la situation. Ils ont immédiatement essuyé des violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent. La situation est sous contrôle. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les vidéos des combattants prenant le contrôle d'infrastructures militaires se multiplient. Cette vaste opération, qui serait principalement menée par les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad, aurait permis la prise de plusieurs districts de leur ancien bastion Kidal et de la ville de Gao. Sur ces images, postées par le groupe sur sa page Facebook, des combattants du FLA affirment être entrés dans une caserne des forces armées maliennes qui hébergeait également des membres de la milice paramilitaire russe Afrika Korps. Des tirs ont également été entendus à Kati, près de Bamako, où se trouve la résidence du chef du gouvernement militaire, le général Assimi Goïta, mais aussi à Sévaré et à Mopti. Certaines vidéos montrent la présence de groupes djihadistes comme le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et des combattants proches d'Al-Qaïda. L'Union africaine dénonce une situation qui expose les civils à des dangers importants. Ces attaques marquent une nouvelle étape dans la dégradation sécuritaire du pays, où la violence armée semblait jusqu'ici contenue loin de la capitale. Au pouvoir depuis 2021, le gouvernement du général Assimi Goïta avait pourtant fait de la sécurité son principal argument. Ce soir, la tension reste vive, notamment à Bamako et dans ses environs. Les précisions de Serge Daniel, notre correspondant dans la région. La situation était toujours confuse à Kati, fief de la junte, situé près de Bamako. Des témoins ont certes parlé de présence de chars de l'armée régulière dans des rues, mais d'après nos informations, ce côté nord de la ville, les djihadistes, les assaillants étaient toujours visibles. Maintenant, quand on va à l'aéroport de Bamako, les vols étaient interrompus ce samedi, preuve que la tension régnait encore dans la capitale malienne. Un peu plus au nord, au centre, dans la localité de Sévaré, des populations sont restées terrées chez elles. Nous avons peur, nous entendons des tirs, nous confiait encore à la mi-journée des témoins. Un peu plus au nord, à Gao, la principale ville du nord du Mali, les assaillants ont été aperçus dans une bonne partie de la ville, armes au poing. Et puis au nord-est du Mali, dans la région de Kidal, en pleine ville, la localité qui était contrôlée par l'armée malienne et le groupe et les mercenaires russes, des assaillants ont été aperçus en train de parader devant le gouvernorat de la ville. Donc la situation encore confuse au Mali.